C'est un bonheur d'avoir une transition qui fait pas de bruit, qui pète pas les oreilles. C'est trop bien. Euh, donc, passons donc à la big annonce. La big annonce voudrait que je vous dise un petit quelque chose. Est-ce que vous connaissez... Attendez. Ouais, non. Pardon. J'ai cru que j'avais reçu un message justement pour ça, mais non, pas du tout. Je me suis dit, avant de le dire, je vais peut-être regarder le message, peut-être que je vais faire une bêtise, mais non, c'est bon. Donc, cela fait un gros moment. Attendez, hop, hop. J'ai failli tout vous spoil, dites donc. Ah, je suis con. Ah, j'ai failli tout spoil. C'est pas compliqué. Un peu, voilà. Encore un peu et toute l'annonce tombée à l'eau. Donc, depuis. Bien évidemment, depuis. Toco. Ah non, que ce soit ça, attendez. Je cherche l'entrée en matière la plus foireuse du monde. Hein. Non, je voudrais rechercher de quelqu'un en particulier, les messages en cas particulier. Auteur. Utilisateur. Comment ça, il n'y a pas de résultat sur mes messages à moi? Attendez, on va remonter. C'était bien avant ça. Oui, mais je vais être tronqué, moi, comme j'ai... Non, je suis pas tronqué. Techniquement, je devrais pas y être. Ouais, là, c'est celui qui va m'aider. C'est bien. Ah, voilà. Donc, depuis mi-août environ, enfin, même depuis début août, sur le Discord que je vous disais, le Discord des... Attendez, il n'y a plus de musique du coup. Hey, on va même changer. Allez. Allez, la musique. Voilà. Donc, je disais, depuis début août, en fait, sur le Discord dont je vous disais, là, le Discord des petits streamers, il y avait un message comme quoi un événement se préparait et que du coup, il cherchait du monde, etc. Au tout début, je me suis dit, je vais pas le faire. Je me suis dit, je ne vois pas pourquoi est-ce que je le ferais. Parce que avec mon impact, avec ma chaîne, autant je vous apprécie tous énormément, hein, que ce soit les lurkers, ceux qui interviennent sur mon chat, etc. Ceux qui me donnent de la force, ceux qui me soutiennent, etc. Autant je vous adore, vous le savez tous. Hein, mais je me suis dit, je vais pas avoir assez d'impact. Là, j'ai eu peur, j'allais entendre une moto partir à toute vitesse à travers mon casque. Je me demandais ce qui se passait. Je me suis dit que ça c'était pas possible, j'allais pas avoir assez d'impact pour les aider. Et j'en ai parlé autour de moi, etc. J'en ai parlé avec Denivac, qui lui a décidé de participer. Et enfin, à aider tout du moins. Et là, techniquement, vous savez déjà de quoi je vais parler si vous regardez mes tags. Et du coup, je décide de me jeter dans l'aventure. Et du coup, j'ai été accepté, puisqu'ils acceptaient tout le monde. Même ceux
Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils acceptent tout le monde après. Oui, je suis nul pour les grandes annonces. Et du coup, j'ai le grand plaisir, j'ai l'énorme plaisir de vous annoncer que fin septembre, je vais participer à un stream caritatif pour la défense des animaux qui est Gamer for Pets. Voilà, je suis trop content de vous, de vous en faire part. Ça fait un petit moment, donc du coup je vous dis depuis fin août, ouais mi-août, que j'ai été accepté. Depuis mi-août que j'ai été accepté, tout le chemin parcouru, du coup on a fait la réunion, on a parlé beaucoup de choses, on a parlé de ce qu'on allait pouvoir faire, de ce qu'on pouvait pas faire, bien évidemment de sensibiliser à la défense des animaux puisque Gamer for Pets est avant tout une association qui est là pour la défense des animaux. Je peux même vous retrouver le petit descriptif de l'association, bien évidemment. C'est génial. Ouais, je suis trop content, Valentin. Alors, attendez, je vais juste chercher le document nécessaire. Présentation. C'est ça? Présentation asso. Je sais pas si je peux vous le montrer. Parce que c'est normalement... Donc je vais vous le lire, mais je sais pas si je peux vous le montrer. Donc, Gamer for Pets Kezako. Gamer for Pets c'est bien plus qu'un nom, c'est une vision, celle d'un monde où les gamers s'unissent pour défendre ceux qui nous apportent tant de bonheur, nos animaux de compagnie. Ces compagnons fidèles ne sont pas des objets, mais des membres à part entière de nos familles. C'est cette conviction qui nous pousse à agir face à la situation alarmante des animaux domestiques en France. Parce que oui, en l'occurrence, ça visera essentiellement les animaux, enfin la défense des animaux en France. Peut-être dans les pays francophones frontaliers, peut-être la Belgique, j'en sais rien. Mais pour l'instant, tout du moins, moi j'ai entendu que ça serait français. Donc Gamer for Pets est une association indépendante de la loi 1901 et a pour mission de sensibiliser sur les conditions des refuges en France, lutter contre l'abandon et promouvoir l'adoption responsable. Et je ne vous apprends rien en vous disant que on n'adopte pas un animal juste parce qu'il est tout mignon, il est tout gentil et que on oublie trop souvent qu'il va grandir, qu'il va prendre de la place, qu'il va nous coûter de l'argent. Forcément, c'est un être vivant, donc ça mange, ça boit et ça a des besoins parfois de santé. Donc je vous apprends rien en disant que quand on adopte, faut réfléchir un minimum, faut pas être con. Oui, vous sentez le sujet me tend légèrement parce que ça m'agace ce genre de personnes. Donc, chaque année, nous organisons un événement caritatif gaming pour collecter des fonds et fédérer une communauté engagée. La première édition du Gamer for Pets a eu lieu en 2023, c'est-à-dire que moi, je participe à la 3e édition. L'année dernière, je me souviens que ma collègue... parce que je peux pas dire que c'est une amie, c'est une connaissance, voilà. Mali Doudou, avec qui j'ai déjà joué par exemple avec elle à Lethal Company par exemple, a participé l'année dernière et à aucun moment en la regardant sur ce stream caritatif, je me suis dit l'année prochaine c'est mon tour. et sans, comme quoi, c'est vrai. Quand les choses doivent arriver, elles arrivent. Jamais je me suis dit que je participerais à un événement caritatif. Et la preuve sous vos yeux que j'en fais un. Du coup, les origines du projet. Tout commence en 2018 lorsque acte de vandalisme frappe le refuge. Lorsqu'un acte de... Pardon, j'ai loupé un mot. Lorsqu'un acte de vandalisme frappe le refuge de Cholet. Le refuge de Cholet, enfin Cholet, c'est une ville dans le Maine-et-Loire, un peu au sud-ouest d'Angers, il me semble. Voilà. Donc des chiens ont été volés, des installations ont été détruites, des animaux ont été maltraités, et cela en plein hiver. Donc je vous cache pas que tout le monde a eu froid.
Face à l'urgence, MX Trinity et Joyka lancent une collecte de fonds pour venir en aide au refuge. De là naît une idée forte, prévenir plutôt que guérir. Créer un fonds d'urgence pour intervenir rapidement en cas de drame, et limiter les pertes animales. Les objectifs Gamers for Pets s'articulent autour de 3 axes majeurs. Premièrement, collecter des fonds chaque année pour soutenir les refuges en situation d'urgence, soit de catastrophes naturelles ou d'actes de vandalisme de gros abrutis qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Subvenir aux besoins alimentaires et vétérinaires des refuges, même hors urgence en redistribuant les fonds collectés. Parce que bien évidemment, il y a des refuges qui sont dans le besoin énormément parce que ils ont énormément d'animaux et parce que malheureusement, je dirais pas le français typique, mais l'humain en général est un peu con et lorsque quelque chose le dérange, on s'en débarrasse. Pardon. Et du coup, certains refuges en fait n'arrivent plus à subvenir aux besoins des animaux ou avoir du matériel adéquat pour pouvoir prendre soin des animaux qu'ils ont en charge. Donc du coup, les fonds collectés peuvent aussi servir à aider ces différents refuges. Et bien sûr, en troisième point, sensibiliser les citoyens sur l'état des refuges et inciter à agir par des dons ponctuels ou réguliers ou par un engagement bénévole. Ça fait quelques années que moi, je me pose la question de savoir si je deviens bénévole d'un refuge. Sur un refuge. Pour la team chien. En l'occurrence, comme vous pouvez le voir, en fait, le stream caritatif, enfin, l'événement caritatif, nous divise en 2 teams. La team chat et la team chien. Ayant grandi autour de l'univers du chien, mes grands-parents étaient directeurs d'un club sportif des chiens, ce qu'on appelle aussi un club d'agility pour certains. J'étais à tous les événements de ce club. J'étais entouré de chiens. Mes grands-parents avaient des chiens. Mes parents ont eu un chien. Ouais, si, un chien et ont encore un chien à l'heure actuelle. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est d'avoir assez d'espace pour en avoir un également. Pour l'instant, malheureusement, je vis en appartement, donc et sans petit bout de terrain. Je suis pas en rez-de-jardin, en fait, je suis en étage et je vis dans 30 mètres carrés. Il est hors de question que j'adopte un chien dans ces conditions. Donc, je me ronge le frein, mais dès que je peux, en tout cas, je le ferai. J'ai trop envie d'une bébête. Et bien évidemment que j'irai dans un refuge. Et que je n'irai pas prendre un chiot dans un élevage parce qu'il y a trop d'animaux, en l'occurrence de chiens, mais bien évidemment de chats ou des nouveaux animaux de compagnie, ce qu'on appelle les NAC, dans les refuges qui attendent de sortir de leur malheureuse cage. Du coup, les actions se déploient à travers un événement annuel de collecte, une campagne de sensibilisation continue et un suivi transparent de l'utilisation des fonds. C'est-à-dire que si moi, en tant que participant à cet événement, si je souhaite savoir où a été des fonds, si je veux savoir en fait où est partie une certaine somme, j'ai le droit de le demander. Et vous également, si vous êtes donateur, vous avez le droit de savoir où est parti votre argent. Bon, bien évidemment, on va pas vous dire 1 euro est parti au refuge de Cholet, 1 euro est parti au refuge de Dijon, 2,50 € sont partis à Paris. Non, bien évidemment, ça sera tout un résumé. Vous verrez un peu toutes les dépenses qu'il y a eu au sein de l'association sur les 5 mois, 6 derniers mois, je sais pas. Après, j'ai jamais vu ce genre de suivi, donc je peux pas vous dire exactement ce qu'on peut voir sur ce suivi. Mais en tout cas, on peut savoir où est-ce que part notre argent. Et je trouve que c'est bien qu'on puisse le voir de plus en plus. Donc, le stream caritatif aura lieu du 23 septembre au 28 septembre 2025. Attendez, je vais le poster sur... Parce que j'avais préparé un post. Tac, tac... Tac, tac. Voilà, je viens de le poster sur mon Discord. Oui, donc du coup, comme je vous le disais, comme moi j'ai grandi autour de l'univers du chien, il est
bien entendu. Et je ne me suis même pas posé la question. C'était sûr pour moi que j'allais prendre la team chien et non pas la team chat. C'est pas que je n'aime pas les chats, mais... Enfin, non. C'est pas que je leur ferais du mal, bien évidemment que non. Je vous rappelle que j'ai été assistant vétérinaire, donc bien évidemment que je ne ferai aucun mal à un animal. Sinon, j'aurais pas choisi cette branche, même si j'ai arrêté entre-temps. Et je n'aime pas les chats, mais je ne leur ferai aucun mal. J'entends plus de musique, comment ça se fait? Elle est déjà finie la playlist? Touc. Une erreur s'est produite. Bah voyons. Je suis toujours en stream? Bah oui. Comment ça se fait qu'une erreur s'est produite? Bah c'est pas grave, on va en mettre une autre. Hein. C'est reparti. Hop, alors. T'es comme moi avec les chiens sans allergie. T'es comme moi avec les chiens sans allergie. Comment ça? Comment ça, Valentin, sans allergie? Tu veux dire des chiens qui ne provoquent pas d'allergie? Parce que moi, effectivement, je ne suis pas allergique aux chiens. Mais par exemple, et je pense que c'est aussi ça qui a fait que j'ai jamais été proche des chats non plus, je suis allergique à certains types de poils de chat. Alors bien sûr, les plus fins d'entre vous diront oui, mais c'est pas le poil qui te dérange, c'est leur molécule dans leur salive. Oui, je sais. Et du coup, la molécule de leur salive, vu qu'ils sont tout le temps en train, c'est un peu fort ma musique, ils sont tout le temps en train de se lécher, la molécule est dans les poils. Donc du coup, ça reste quand même le poil qui te rend allergique. Donc voilà, donc je participerai à la team chien. Enfin, je streamerai au sein de la team chien. Pendant en fait, le week-end, la semaine, pardon, il va y avoir des petits tournois team chien, team chat pour un peu de compétition. En gros, je suis team chat, mais j'aurais jamais fait de mal à un chien, mais même si... Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Effectivement, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux, ouais, t'es exactement comme moi. Tu t'es pas forcément team chien, mais tu leur ferais pas de mal. Comme moi, je suis team chat, parce que j'en connais certains, malheureusement, ils sont pas, admettons, team chat. Ils aiment pas les chats, mais ça leur dérangerait pas de leur foutre un coup de pied dans les fesses, pour rester poli, pour les faire, pour les dégager de leur terrain. Tu vois, ce genre de choses. Je suis désolé, tu le courses. Rien que de le courser, déjà, ok, ça lui fait peur, mais au moins ça lui fait pas de mal. À coup de pied dans les fesses, je suis désolé, tu leur lances même un caillou, même s'il y en a certains, oui, mais je lance un caillou, je fais exprès de le rater, c'est juste pour lui faire peur. Bah ouais, mais couillon, il peut réagir et aller dans la direction du caillou, il se prend le caillou dans la tronche. Donc bon, c'est pas mieux non plus. Bref, pourquoi je m'emporte? Le sujet des animaux est un sujet sensible pour moi. Donc comme je disais, ouais, team chien, team chat, on va avoir des petits événements où on sera team chien contre team chat. Moi, je me suis inscrit, il me semble, à 2... J'ai dû m'inscrire à 2 événements. De toute façon, je vous en dirai pas beaucoup plus, hein. Je vous en dirai pas beaucoup plus, Attends, juste un truc. Document. Organisation, visite. Attendez, je cherche. Ah, ça. J'en ai déjà un. Pardon. Et je crois que celui-là aussi, je me suis inscrit. Ouais, j'en ai 2. Donc je me suis inscrit à 2 événements où ils opposent team chien et team chat. Et suivant les points qu'on marque, suivant si c'est la team chien ou la team chat qui gagne, le perdant aura différents petits gages qu'on ne sera pas obligé de respecter. Si c'est par exemple...
pour moi, par exemple, si c'est un gage du style mets des oreilles de chat sur ta cam, ah j'ai pas de cam donc je risque pas de le faire, donc je suis pas obligé de le faire. Mais ça peut être différents petits trucs auxquels on peut participer, des petits gages qui peuvent être sympas. Voilà. Comme ils ont dit, il n'y aura rien d'humiliant, bien évidemment, il n'y aura rien de qui mettra les gens mal à l'aise. Voilà. En tout cas, je peux vous dire que du coup, ma semaine va être bien chargée. Parce que du coup, sans vous parler de l'organisation, autant vous dire que je vais essayer de streamer un peu tous les jours sur cette semaine-là, à partir du mardi soir. Donc ça va être une grosse semaine. Et bien évidemment, qui dit don et objectif de don annonce des donation goals. Donc je vous présente mes donation goals. Mais pour ça, on va peut-être passer ici. Ça sera peut-être mieux pour vous. Voilà, ça sera plus grand, ça sera plus simple pour vous. Je vais juste mettre ça ici. Pas dérangeant là, donc là on s'en fout. Hop. Donc, je disais que qui dit don et objectif de don dit automatiquement pour les participants donation goal. Il me semble que ce n'était pas obligatoire, je le confirme. C'était pas obligatoire d'en faire, mais fortement conseillé parce que bah automatiquement c'est quand même plus sympa que. Pardon, je baisse un peu le son de la musique parce que là elle me pète les oreilles. C'est quand même plus sympa quand un streamer se met des donation goals parce qu'après tout vous êtes quand même là pour nous aider à remplir non pas pour nous aider à remplir mais pour nous aider à donner un maximum de dons. Ça serait quand même pas, je trouve, rigolo que le streamer se mette pas de 3 challenges. Donc nous allons découvrir les donation goals ensemble. On aurait pu les faire ensemble, mais vu que c'est la première fois que je le fais, j'ai pas eu envie. Comment dire? J'arrive pas à formuler ma phrase. J'ai pas trop voulu sortir de ma zone de confort. Voilà, on va dire les termes. Je suis quand même sorti sur 2-3 choses. Sur 2-3 choses, je suis quand même sorti de ma zone de confort, mais sans que ça ait un réel impact sur moi. Donc, à partir de 5 € de dons, vous aurez, alors ceux qui seront sur le chat à ce moment-là, vous aurez la possibilité de me faire une sélection de photos de chiens, parce que je fais partie du team chien. Donc d'une race de chien en l'occurrence, et puis après on choisira quelle race l'emporte, et puis après suivant la race on prendra différentes photos du chien, de la race du chien, et on prendra soit la plus belle soit la plus moche comme vous le souhaitez, et vous choisirez en tout cas ma photo de profil sur mes réseaux, pas sur Twitch, ou peut-être sur Twitch aussi, j'en sais rien, et elle durera pendant 1 mois. Voilà. À partir du palier de 10 €, j'essaierai de battre mes temps au contre-la-montre sur Mario Kart World en live, bien évidemment. À partir du palier de 20 €, ça sera un petit déj devant des épisodes de Code Lyoko. Vous savez, je vous en parle souvent de Code Lyoko. Vous savez que je suis un très grand fan et un fan de la première heure. J'ai découvert Code Lyoko à sa sortie. Je devais avoir 10 ans, je pense, à peine. Et c'est un dessin animé auquel j'ai tout de suite accroché. Non, c'est pas vrai en plus. Le premier épisode, j'ai dit ouais, ça a pas l'air terrible. Le lendemain, je me suis levé à la même. Je me rappelle, j'étais en vacances dans le sud avec mes parents. Et eux étaient partis au marché et ils nous autorisaient du coup à dormir plus tard. Et pas forcément être obligés de faire le marché avec eux parce qu'ils y allaient assez de bonne heure. Ils y allaient vers 9h du matin et puis ils revenaient vers 10-11h. C'était un énorme marché et ils y allaient tous les matins. Et nous du coup on était autorisés à rester dormir. Comme moi j'étais le dernier et que j'avais 10 ans, mon frère
environ 10 ans, hein, on va dire entre 8-10 ans. Du coup, mon frère avait entre 13, 14, 15 ans. Et du coup, on était autorisé à rester dans l'appartement, bien sûr fermé à clé depuis l'extérieur. Donc comme ça, nous, on ne pouvait pas sortir et personne ne pouvait rentrer. Et du coup, j'ai découvert Code Lyoko un matin en me levant devant le petit-déj. Sur le coup, j'ai dit ouais, ça a l'air spécial, ça n'a pas l'air terrible. Et j'ai regardé le lendemain, je me suis dit ouais, ça va. J'ai regardé le surlendemain, j'ai dit ah, c'est pas mal en fait. J'ai regardé encore le lendemain suivant. J'ai dit trop bien, trop bien, trop bien. J'ai pas arrêté de regarder et depuis, bah, j'ai tous les DVD. J'ai tous les bouquins de la bibliothèque verte qui étaient sortis. J'ai le roman qui est sorti. J'ai téléchargé du coup les deux autres romans sur internet parce que malheureusement ils n'ont jamais été édités. J'avais acheté les magazines quand ils étaient sortis, les magazines. Bref, autant vous dire que j'avais acheté beaucoup. J'avais même acheté des jouets Code Lyoko qui sortaient également. Bref, voilà. C'est pas vrai, j'étais pas fan de Code Lyoko, je n'avais aucune preuve. Donc du coup, au palier des 20 €, on se fera un petit dash Code Lyoko le samedi ou le dimanche de l'event, le samedi matin ou le dimanche de l'event. Si le palier est atteint seulement le dimanche soir, parce qu'il n'est pas impossible que je n'atteigne aucun palier. Attention, hein, je reste lucide. Hein. Je sais très bien que il est fort possible que je n'atteigne même pas le palier, le premier palier. Pas parce que vous êtes radin, c'est pas ce que je dis, mais parce que vous n'avez peut-être pas les moyens de donner à ce moment-là. Et je vais pas être là à vous forcer à dire donnez, donnez, donnez. Je vais vous encourager à donner pour la défense des animaux. Oui, mais je vais pas être là toutes les 2 minutes à dire ah tiens Valentin, salut, tiens, tu me donnes un peu d'argent pour faire des dons, machin, bidule. Non, certainement pas. Je déteste les gens qui font ça et je vais certainement pas le faire. Certes, je vais vous dire n'hésitez pas à donner, faut faire fêter la cagnotte globale et je vais même pas vous inviter à donner sur ma chaîne. Si vous préférez donner sur une autre chaîne d'un streamer que vous aimez bien qui participe, si vous voulez aller lui donner à lui, allez lui donner à lui. Moi, je m'en fiche du moment en fait qu'on puisse récolter une somme assez conséquente pour la défense des animaux. Je sais pas combien ils ont récolté l'année dernière. J'ai un doute sur 90 000. Attendez, on va aller voir ça. Donc machin, bidule. Donc là, ah oui, en ce moment ils font un giveaway si ça vous intéresse. Ils font un giveaway pour gagner le dernier Hollow Knight Silksong. Donc si vous voulez aller participer, bah, allez sur leur lien Twitch, lien Twitter. Je vais vous le mettre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Attendez, je suis pas sur le bon truc. Hop, 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 hop. Voilà. Donc si vous voulez y aller, pour participer, le tirage au sort a lieu le 23. Le 23, donc c'est-à-dire le jour du démarrage de l'event. Donc pour participer, il faut suivre les Refuges de France et Gamer for Pets. Il faut bien sûr retweeter et like le post et taguer un ami, un de vos amis qui pourrait, qui est soit de la team chien, soit de la team chat. Donc en l'occurrence, taguez-moi. N'hésitez pas à me taguer. Je vous rappelle que mon tag c'est celui-ci. Hop, 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 hop. Ah, je peux pas, c'est vrai que je peux pas partir de Streamlabs. Pardon, attendez, je reviens. Hop, C, tac, B, tac. Voilà. Mon tag Twitch, c'est celui-ci. Donc si vous voulez participer à l'événement pour essayer d'obtenir Hollow Knight Silksong, allez-y. Moi, je vais peut-être essayer de participer. Et si je gagne le giveaway, je le ferai gagner parmi ceux qui ont donné. Je le ferai gagner à quelqu'un qui a fait un don sur ma chaîne. Ou pas. Ou pas d'ailleurs. Je le ferai gagner pendant l'event. Voilà. Donc du coup, l'année dernière, combien est-ce qu'ils ont récolté? Alors là, bah, bien évidemment, depuis la semaine dernière, en fait, on peut annoncer qu'on participe.
J'ai voulu attendre que les events passent parce que je me suis dit que sinon mon annonce allait être tout de suite plantée dans les limbes des différents réseaux parce qu'il y allait avoir une armée de posts à propos du event. Le event d'ailleurs qui a explosé son... On en est au 1er septembre. Le 1er septembre, vous voyez, on pouvait poster. Hein. On pouvait dire. Donc vous voyez, 1er septembre, 1er septembre, 1er septembre, 1er septembre. Ah oui. Sur le 1er septembre, techniquement, vous saviez déjà que je participais. Regardez, je suis là. Je suis ici. Parce que le 1er septembre, ils ont marqué ils ont posté l'équipe de la team chien. Et bien évidemment, je suis dedans. Bon, bien évidemment que j'ai pas like et je vais like maintenant. Et je vais retweet maintenant. Citation. Et oui, je fais partie. Non, je suis de l'aventure cette année. Merci. Gamer for Pets pour leur confiance. Et puis je posterai après le même post que j'ai posté sur Discord. Donc, ça nous dit pas combien est-ce qu'ils ont gagné. Donc 1er septembre, 1er septembre. Après des mois de travail, le projet logo Gamer for Pets c'est fini. Oh la vache, il est magnifique. Regardez, c'est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup leur logo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais leur logo, je le trouve très beau. Ils recherchent des bénévoles. Ah, j'ai jamais vu la bande-annonce. Mais c'est trop bien fait. Franchement, on a un admin. Il s'appelle... alors, sur Discord, il s'appelle Dr Rekpe. Il s'appelle Dr Rekpe. Et franchement, il est génial. Il est vraiment à fond. Il répond vraiment à toutes nos questions à chaque fois que... Ah oui, cagnotte, 90 000 €. C'est bien ce qui me semblait. Donc franchement, on a un admin qui est génial. Et une modératrice... Bon, je critique pas les autres modérateurs parce que je n'ai pas encore eu affaire à eux. J'ai eu affaire seulement à celle qui est appelée Chloko, il me semble. Ou Choclo, je sais plus. Et c'est pareil, elle se donne à fond. Les autres, bien évidemment, je ne les connais pas. J'ai pas encore eu affaire à eux, donc je ne peux pas dire. Mais voilà. Donc, les stats en 2024 de l'édition. Après, on reviendra au Donation Goal. Ça a été 140 streamers, 124 en distanciel et 16 en présentiel. Parce que oui, c'est principalement en distanciel. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu le faire. Parce que j'ai un souci, mon écran veut se mettre en veille. Il va falloir que j'enlève la hors tension automatique. Oui, c'est principalement de la distancielle. Le présentiel en fait se fait, il me semble, cette année à Lyon. Je ne sais pas si l'année dernière c'était pareil, mais je ne peux pas moi me déplacer à Lyon avec mon travail du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, sachant que le vendredi, moi je finis à 17h, 17h30. Je reprends le lundi après matin à 7h30. Donc même si Lyon c'est pas très très loin, je peux pas me permettre de faire un déplacement. Ça aurait été dans le sud de la France, parce que je vous rappelle que maintenant j'habite dans le sud de la France, pour ceux qui sont pas au courant. Je me serais posé la question, très honnêtement. Je pense que j'aurais pu, si c'était pas très loin de là où j'habite, j'aurais pu me poser la question. Mais là, Lyon c'est loin. J'aurais habité encore en Bourgogne. Bourgogne, c'est quoi? 1h30 de là où j'habitais, c'était quoi? Environ 1h30 de route par l'autoroute. Je me serais peut-être posé la question également. Sachant que dans mon ancien poste, je n'étais j'étais à 3 quarts temps. Donc il y aurait peut-être eu moyen que je change légèrement mes horaires. Même si ma responsable était une grognasse. De toute façon, j'aurais demandé
à son supérieur, qui est mon supérieur également. Donc de toute façon, ça serait passé. Pourquoi je reviens toujours là-dessus, moi? Enfin, pourquoi je donne toujours des détails dans ma tête? Faut que j'arrête de dire ce que j'ai dans la tête à un moment donné. Donc j'aurais peut-être pu le faire. Bref, j'aurais peut-être pu aller à Lyon. Bref, passons. Donc là, c'était 140 streamers cette année. Pour l'instant, les inscriptions ne sont pas encore terminées. Elles se terminent dans 3 jours, il me semble. Donc il peut y avoir encore. Donc pour l'instant, je ne sais pas combien nous sommes. L'année dernière, ça a été 122 heures de live consécutifs, dont 50 en présentiel. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Ça a été 227 134 minutes de stream. 3 562 218 minutes regardées. Ça a été 333 519 messages sur les chats, sur les différents chats. Ça a été 5 955 viewers max, dont 4 249 en distanciel et 1706, j'allais dire 1709, n'importe quoi, en présentiel. Ça a été 140 406 viewers, décidément, il y a beaucoup de 140 000, je trouve. Viewers uniques. Sur les paliers globaux, parce qu'il y a des paliers globaux. Alors, je ne sais pas encore exactement à quoi ça correspond. On n'a pas encore été totalement briefé. On nous a dit juste qu'il allait y avoir des paliers globaux à atteindre. Donc, on verra bien. On verra bien ce que c'est. Donc, apparemment, ils en ont eu 12 sur 14 d'atteints. Donc, c'est énorme. Les paliers de team, donc soit team chien, soit team chat, les 19 ont été atteints. Il y a eu 1026 donation goals de réaliser ou d'atteint, je ne sais pas, je pense d'atteint, ça sera peut-être plus logique d'atteint sur les 1625 de proposés. J'espère que j'en ferai partie cette année, je vous le cache pas, j'ai très envie. Il y a eu... Ah oui, d'accord. J'allais dire, c'est bizarre, il n'y a eu que 2000 dons, mais oui. Il y a eu 2547 dons au total, et les dons moyens sur les chaînes étaient de 35 € à chaque don. C'est énorme, 35 € de dons en moyenne. C'est vraiment énorme. Et bien sûr, les stats de la chaîne Gamer for Pets, que je vous invite à aller follow pour pouvoir suivre correctement tout le live. Enfin, toute cette semaine. Parce qu'en fait, ce live-là, quand eux, les administrateurs de cet event ne seront pas en stream, il me semble qu'ils vont diffuser des extraits de chaînes, ou alors ils vont se poser, par exemple, peut-être pour la nuit, ils vont se poser sur une chaîne, et c'est cette chaîne-là qui va être diffusée sur leur chaîne. Vous voyez ce que je veux dire ? Et l'année dernière, apparemment, c'est la team chat qui a rapporté le plus d'argent dans la cagnotte totale. Et cette année, j'espère bien que ça va être la team chien. Voilà. Et donc au total, ils ont rapporté 90 163 € et 15 centimes. Parce que les centimes, c'est important. Voilà. Donc j'espère que cette année, on va rapporter plus. J'espère qu'on va péter les records. Même si j'ai une toute petite trouille. Je vous le cache pas. J'ai une toute petite trouille, c'est que le The Event a eu lieu la semaine dernière. Ils ont quand même récolté 16 millions d'euros, ce qui est énorme. On va pas se cacher. Donc j'ai peur que les gens, malheureusement, aient beaucoup donné et qu'ils aient moins à donner pour nous. C'est un peu ce que je redoute. Peut-être que ce sera pas le cas. Bon, je m'attends pas à atteindre 10 millions d'euros. Hein. Déjà, si on atteint le million, ça serait déjà... les 100 000, pardon, ça serait déjà énorme. C'est faisable. Donc voilà, j'espère vraiment me tromper. Sachant que les dates qui ont été données... les dates qui ont été données, c'est du 23 au 28. Les gens qui sont payés en fin de mois auront déjà récupéré leur paye en fin de semaine. Et que de toute façon, on le sait tous, ce genre d'événement caritatif, c'est pas au début que les gens y donnent. C'est surtout vers la fin. Donc bon, on verra bien. Donc moi, je pense vraiment que les dons vont arriver à partir du vendredi. Donc on verra bien.
Donc bref, retournons à nos donation goal. On en était à 20 euros. Je fais un petit déj devant Code Lyoko, donc des épisodes de Code Lyoko, soit le samedi ou le dimanche matin de l'event, ou les deux. Ça peut être les deux aussi, pourquoi pas. Et si jamais j'atteins ce palier seulement le dimanche soir, je le ferai un samedi sur un week-end. Voilà. Ou pendant des vacances, ou je sais pas quand. Donc, à partir du palier des 30 euros, comme vous le savez, je viens de finir Tears of the Kingdom, il était grand temps. Donc, je m'engage à partir de 30 euros à faire tous les sanctuaires qui me restent sur Zelda Tears of the Kingdom. Voilà. Alors, je les ferai peut-être pas tous entièrement pendant le live, enfin pendant l'event, mais je m'engage à ce qu'ils soient tous faits. Voilà. À partir du palier de 40 euros, je rentre en contact avec un créateur, donc un designer, un graphiste, ce que vous voulez, pour faire une refonte de ma photo de profil. Soit on lui demande de refaire, de refaire cette photo de profil, soit on part sur quelque chose de complètement différent, mais toujours en gardant le renard. Voilà. Ou alors carrément, on part sur un logo. Je ne sais pas encore, on verra. Parce que celle-là, je vous le cache pas. Alors attention, certaines oreilles vont saigner dans pas longtemps. Mais en fait, à la sortie de... Comment il s'appelle? Ah, l'IA qui crée des images, là. C'est pas ChatGPT, c'est comment? ChatGPT, non. Canva, non. Zut, j'étais sur leur Discord. Ah, mais je l'ai peut-être encore leur Discord d'ailleurs. Mid-journée, merci Valentin. Mid-journée, voilà. Donc, et au lieu de le tester bêtement à dire tu peux me faire un bâtiment avec derrière des nuages rouges, voilà, des trucs complètement stupides. Vu que je venais de lancer ma chaîne Twitch, je me suis dit, bah pourquoi pas essayer de me créer des photos de profil. Ça serait pas des images de profil. Sachant que bah j'avais pas trop non plus les moyens pour faire appel à un vrai créateur. Parce que oui, malheureusement, il faut quand même un petit peu d'argent. Pas beaucoup pour certains, mais il en faut quand même. Donc du coup, je me suis dit, je vais lui demander. Et vu que j'ai toujours voulu en fait faire rentrer le renard un peu dans un de mes projets, je me suis dit, bah en fait, je vais le faire rentrer là, dans ce projet Twitch que j'ai. Et du coup, en fait, je lui ai créé. Donc j'ai dû passer une soirée en entière à lui dire, je veux pas ça, je veux plus ça, et fais ci, et fais ça, jusqu'à obtenir ce renard que vous connaissez tous. Voilà. Donc, je n'ai aucun mérite. Ce renard a été créé par une IA à la sortie de Mid-journée pour pouvoir le tester et faire un test surtout qui était utile. Donc, c'est pareil pour mon image de profil sur Instagram. Et ça va être pareil pour l'image de profil... Non, c'est pas sur Instagram. J'ai quoi sur Insta? Ah si, Insta, si, Instata, on est d'accord. Et mon image, ma petite image sur mon Discord. Voilà. Voilà. Sachant que certainement mon image de profil sur YouTube va changer dans pas longtemps. Je vais... Ah! Pardon. Je vais certainement mettre le renard que vous connaissez tous. Parce que comme ma DA a changé, je vois pas l'intérêt de laisser le art comme vous le connaissez. Donc, ensuite, à partir de 50 euros. À partir de 50 euros, je fais gagner un t-shirt parmi ceux qui seront là pour le tirage au sort. Je ferai un tirage au sort. Là, c'est pas celui qui fera atteindre le palier des 50 euros qui obtiendra ça. Je ferai un tirage au sort pendant je sais pas combien, peut-être 10, 15 minutes, 1 heure. Et à la fin, je tirerai au sort un nom. Et cette personne devra me contacter par MP, par chuchotement Twitch ou machin, pour me faire confiance et me donner son adresse, sa taille, la taille qu'il souhaite obtenir du t-shirt. Et je lui achèterai
le t-shirt, l'un des t-shirts à son choix qui sera proposé sur la boutique Gamer for Pets. Ensuite, à partir de 75 €, vous savez que je chante beaucoup, vous savez que j'ai déjà créé une chanson. Si vous l'avez jamais entendue, je vous invite à aller... Hop, attendez, je vais vous chercher le lien. Oula. L'adresse du lien. Hop. Donc si vous ne l'avez jamais écouté, je vous invite à aller l'écouter et à me donner votre avis au passage, sachant qu'il faut savoir que c'était la première fois que je faisais appel à un professionnel pour créer quelque chose et que c'est mon tout premier texte que j'ai écrit. Voilà. Donc, pour 75 €, on écrit une chanson ensemble et en live. C'est-à-dire qu'on décide du thème ensemble, on décide des rimes ensemble, on fait pestérage ensemble. À 100 €, et bien sûr cette chanson n'aura pas à but, si jamais un jour je la mets en musique, elle n'aura pas à but de me faire gagner de l'argent, puisque elle sera utilisée pour mes réseaux. Voilà. Et si jamais je gagne de l'argent dessus, ça sera de l'argent qui sera réinjecté pour acheter des jeux pour le Switch, pour améliorer mon setup, etc., etc. Et encore, je suis pas sûr. Ça se trouve, l'argent, je le donnerai à une association. Bref. À partir du palier de 100 €. À partir du palier de 100 €, j'achète enfin la cam pour mon stream. Sans forcément me montrer une fois que je l'aurai. Mais je l'achète surtout en direct avec vous. Donc je vous montre le modèle, vous pourrez me conseiller sur les modèles. Et je l'achète devant vous. Après, 150. Donc vous voyez un peu, les paliers augmentent au fur et à mesure. Hein. Par exemple, sur les deux premiers, c'est un écart de 5 €. Ensuite, je monte à 10 jusqu'à 50 €. À partir de 50 €, je monte à 15 € de différence de palier. Ouais, 15, on est d'accord. Et ensuite, je remonte à 15. Non, je monte pas à 15. « 25, ce sera mieux. Pardon, j'ai eu un bug là. Puis c'est même pas 15 €, là c'est 25 aussi. Parce que c'est à 15 €, ça ferait monter à 65. Je vous raconte que des conneries. Bref. Donc 100 €, j'achète enfin la cam. Après, je passe à un palier, il faudra 50 € d'écart. Je m'inscris sur un site de doublage. Ça fait plusieurs fois que des personnes en live me disent que j'ai une voix qui est faite pour le doublage. Enfin, qui est faite. Que je serais peut-être bon pour le doublage. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Il y a des gens qui disent que j'arrive à transformer un petit peu ma voix. Ils disent tu pourrais être sympa pour le doublage. Pardon, j'ai bu un coup. Et du coup, Denivac, avec qui j'en ai discuté, m'a donné un site un peu de casting pour du doublage. Donc, si j'atteins le palier des 150 €, je m'inscris sur ce site de casting de doublage. Voilà. À 200 €, je monte un set Lego pendant l'event ou dans un live spécial. Donc ça va dépendre de quand va arriver la cam. Donc si c'est pendant l'event, c'est que j'ai reçu la cam et du coup on fera un petit live chill montage de Lego. J'ai déjà le set qui est prêt, ça fait longtemps qu'il est là, donc voilà, il est là, il est tout prêt. Et enfin à partir de 300 €, donc là c'est un palier de 100 € qu'il faudra atteindre, on cherche une streameuse francophone pour faire un son sur le texte qu'on a écrit. C'est-à-dire que le texte qu'on a écrit là, la chanson qu'on a écrit ensemble, on la mettra en son avec une créatrice ou un créateur de contenu. Voilà. Et bien sûr que je paierai si jamais... que je paierai. Parce que bien évidemment, tout travail mérite salaire.
Plus, si j'atteins le palier des 300 euros, je referai des nouveaux donation goals. J'ai pas voulu monter trop haut pour cette première fois. Parce que, en fait, ma plus grosse trouille, c'est de ne pas être capable d'aligner 5 euros. Voilà, je vous le dis. Alors, je dis pas ça pour que quelqu'un vienne, parmi ceux qui m'écoutent là, que quelqu'un vienne glisser 5 euros pour juste me faire plaisir. Attention, c'est pas ça. Moi, si vous voulez pas donner, il n'y a aucun souci. Chacun donne à hauteur de ses moyens. En plus, chacun fait comme il peut. Je sais qu'on vit à une époque qui est très compliquée en termes de finances. Résultat, on a bien vu notre gouvernement tomber encore cette semaine. Donc voilà. Donc je n'encourage personne à faire des dons s'il ne peut pas ou si... Là. J'ai fait des bêtises encore. Donc voilà. Mais c'est l'une de mes plus grosses craintes, c'est de ne pas ramener ne serait-ce qu'1 euro. Voilà. De toute façon, moi, je vais faire un don. Peut-être pas sur ma propre chaîne pour pas faire l'autre qui a un melon du diable. Mais je compte faire un don. C'est prévu dans mon budget du mois de septembre. Parce que oui, moi, je fonctionne par budget au mois. Et puis voilà. Donc c'est pour ça que pour l'instant je me suis mis 300 euros. Peut-être que je les atteindrai. Peut-être que vu que je vais stream un peu tous les jours, on va dire peut-être que le jeudi, ça se trouve, je les aurais atteints par la plus grande des surprises. Et puis bien sûr que je serai littéralement sur le cul. Mais comme on dit certains qui ont déjà fait ce genre d'événement, tu n'es pas à l'abri d'un raid. Et que dans ce raid, il y a des gens qui te donnent 50, 100, 200, 300. Il y en a un qui disait l'année dernière, je m'attendais pas. Il dit, j'avais peur aussi de quasiment rien ramener. J'ai eu un raid, j'ai une personne, elle a fait un don de 500 euros. Bah, excusez-moi. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais j'ai voulu la jouer et j'en ai parlé à l'admin et à la modératrice. Et elles m'ont dit, on comprend tout à fait les personnes comme toi, pour eux c'est la première fois, qui veulent jouer la carte de la sécurité. Voilà. Donc c'est pour ça que à 300 euros, on refait de nouveau donation goal. Voilà. On fera certainement le même nombre de paliers, donc c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 10, 11 paliers. Ça sera pas mal. Puis voilà. Faudra bien sûr que je les fasse valider, etc., etc. Donc voilà en ce qui concerne les donation goals. Voilà. Donc, dans pas longtemps sur mes réseaux, vous allez voir arriver cette annonce. Également celle-ci qui sera pour Twitch. Attendez, je vais la chercher. Pour Twitch et Instagram. Voilà, celle-ci tout simplement. C'est quasiment la même sauf que elle est en format vertical. Et puis voilà. Voilà. La prog, je vous la présenterai, je vous disais, une semaine avant le week-end avant. Donc ça nous donne un week-end. C'est cette semaine-là. Donc le 20-21, dans le week-end du 20-21 septembre, je vous présenterai la prog qui sera diffusée dans la semaine. Et autant vous dire que là, autant tout à l'heure, quand je vous présentais ma nouvelle DA, je vous disais que je ne streamerais pas plus de 4 jours par semaine. Autant là, j'ai un peu explosé les scores. Parce que, tout simplement, j'ai décidé d'essayer de stream toute la semaine. Donc, je vais certainement être sur les rotules le dimanche. Mais je compte essayer de streamer toute la semaine. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y en a que vous connaissez qui participent, avec qui j'ai déjà joué? J'avais demandé à Vipsy, mais j'ai l'impression que Vipsy finalement a décidé que non, parce que je pense qu'il n'aura pas le temps. J'ai Malidoudou, comme je vous le disais, avec qui j'ai déjà joué. Il y a Denivac également. Et à l'heure actuelle, à ma connaissance, ce sont les seuls, entre guillemets,
qui ont décidé de participer à l'aventure. Je vous cache pas que même moi, avec mon boulot, j'ai hésité. Hein. Mais bon, je me suis dit, allez, allons-y. Non, bah je réfléchis, j'ai dû tout faire. Hein. J'ai dû tout faire. Hein. Et bah écoutez, ça fait combien de temps qu'on stream? Enfin que je stream, ça fait 2h17. Bah vous savez quoi, on va partir un petit peu sur Disney Dreamlight Valley, je pense. Ça peut être pas mal. Hop. On va partir sur Disney Dreamlight Valley, tranquille au bilou. Ah oui, en plus il y a le nouveau... Il y a le nouveau truc là. Ouais, et ben on va faire ça. Alors, du coup, pour finir, pour conclure tout ça, de la semaine du 23 au 28 septembre, je fais un petit résumé, je participe au stream caritatif de Gamer for Pets. Gamer for Pets est une association qui réunit de l'argent pour la défense des animaux, l'aide aux différents refuges, pour les soins vétérinaires des animaux dans les refuges, pour les catastrophes qui peuvent être liées à des catastrophes naturelles, par exemple destruction liée à des événements climatiques ou à la bêtise humaine malheureusement. Également à la défense des animaux qui sont malheureusement maltraités. Il y en a encore beaucoup trop dans le monde et surtout en France, j'ai l'impression. Donc je participe. N'hésitez pas à venir faire un tour à tous ceux qui participent. Donnez votre force, votre courage à tous ceux qui participent à cet événement caritatif. Et nous, on se retrouvera du coup le mardi soir, pardon. À partir de... Alors ça commence à 20h. Donc je pense que je lancerai autour des 19h30, 19h45 pour au moins vos streams sans forcément parler le début de la chaîne sur Gamer for Pets parce que je pense qu'ils vont faire toute une introduction, etc., etc. Et si ça dure pas trop longtemps, on ira un petit peu discuter et jouer sur je ne sais pas quoi, on verra bien. Ça j'ai pas prévu, c'est le seul jour que j'ai pas encore mis sur ma programmation et je pense que je ne le ferai pas. Je pense que je vais rester sur un stream libre pour le mardi soir. Voilà. En résumé, mardi 23 septembre, rendez-vous sur ma chaîne ou sur la chaîne des Gamer for Pets que je vous invite à aller suivre. Je peux aller vous la trouver si vous le souhaitez. Tac, tac. Gamer for Pets. Ça n'a pas fonctionné. Gamer for Pets. Non, Pets avec un S. Voilà. Hop. Je les ai folés au fait, rassurez-moi. Oui. Ok. Tac, tac. Voilà, je vous invite à aller suivre la chaîne, comme ça au moins vous pourrez la suivre au fur et à mesure. Et vous pourrez peut-être découvrir des streamers qui vous plaisent ou des streameuses qui vous plaisent. Parce que je vous rappelle que eux, des fois, quand ils ne streameront pas eux-mêmes, ils vont diffuser des chaînes qui sont en live au moment où ils ont décidé de ne pas stream. Enfin, de ne pas interagir. Voilà. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. N'hésitez pas le week-end, donc du coup du 20 à 21, à suivre mes réseaux que je vous remets également en lien ici. Pour avoir accès à la programmation de cette semaine très spéciale. J'ai très hâte de la commencer cette semaine. J'ai très hâte de vous retrouver pour cet événement. Et j'ai très hâte de voir comment ça va se passer tout simplement. Et j'ai très hâte de me battre pour cette cause qui me tient énormément à cœur. Parce que les animaux ont une partie vraiment énorme dans ma vie. Voilà. Et ben sur ce, on va passer sur Disney Dreamlight Valley. Du coup, je vais vous transférer ici. Alors j'espère juste que... Hop. Ah non, faut que je vous... Non, je vais vous laisser là parce que